S'il y a quelque chose à laquelle je crois fermement, c'est que nous pouvons vivre pleinement notre vie, éloignés de la souffrance et dans un état constant de paix. Et cela passe par un état d'esprit, cela passe par une manière de penser que j'appelle la manière de penser céleste, que 90% des gens ignorent. J'ai même pris la peine de noter ici 7 manières de penser céleste qui vont t'aider à préserver ce que tu as de plus cher au monde, qui est ta paix. Parce que ta paix, elle vaut plus que tout. Sans la paix, tu ne peux rien faire. Sans la quiétude de ton âme et de ton être, tu ne peux rien faire. Donc j'ai pris la peine ici et je vais partager avec toi 7 manières de penser céleste qui t'aideront à protéger cet actif-là que tu as de plus cher au monde. Déjà d'emblée, comme d'habitude, laisse mode manuel en commentaire et laisse un like seulement à la fin de la vidéo si elle va t'aider d'une manière ou d'une autre. Première manière de penser, il faudrait que tu penses que personne ne te doit rien. Les seules personnes qui te devaient quelque chose, parce que à partir d'un moment donné, ils passent à ne plus rien te devoir, ce sont tes parents. Il faudrait que tu comprennes que tout ce que tu reçois de la part de quelqu'un est quelque chose qui t'a donné de son propre gré, et tu dois être reconnaissant pour cet état de choses. Tu dois être reconnaissant avec tous les bienfaiteurs et tous ceux qui passent à un moment donné de ta vie à t'offrir des services ou à t'apporter une aide donnée. Il ne faut pas dire que cette aide-là me revient de droit parce que telle ou telle chose, ou bien parce que je l'avais aidé en tel moment. Dans les 7 autres manières, je vais te montrer que, en vrai, il pouvait ne pas t'aider. Donc, il ne faut pas penser que quelqu'un te doit quelque chose. Je suis dans un climat pause-pluie, c'est pour ça qu'il y a les arbres ici qui sont de jeter de l'eau sur moi. Mais il faudrait que tu comprennes que personne, absolument personne ne te doit rien. Et cette manière de penser-là te met dans un état de quiétude parce que tu n'attends rien de personne. Tu as un pouvoir céleste maintenant qui te permet de... Parce que seuls les dieux n'attendent rien de nous. Les dieux n'attendent rien des humains. Ou bien Dieu n'attend rien des hommes. Tu vois un peu? Donc, il faudrait que tu te mettes dans un état où tu comprends que personne ne te doit rien. Secondo, n'espère rien en retour quand tu fais quelque chose de bien. Parce qu'on a souvent tendance à... C'est comme si tu crédites ton compte. Quand tu fais quelque chose de bien, tu attends qu'à un moment donné, quand tu vas avoir besoin de lui, il va t'aider. Non, pas forcément. Pas forcément. Et généralement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, tu lui as prêté de l'argent que quand tu vas avoir besoin de l'argent que tu vas lui demander, il va t'aider. Et il faudrait que tu comprennes que ce n'est pas parce qu'il t'a aidé qu'il est forcément quelqu'un de mauvais. Peut-être qu'à ce moment-là où tu lui as demandé de l'aide, il ne pouvait pas. Et tu dois avoir un sentiment désintéressé vis-à-vis de l'acte bienfaiteur que tu poses pour les gens. Il ne faudrait pas que tu penses « Ah, je l'ai aidé, il m'est redevable ». Non, ça c'est pas une manière bonne de penser pour quelqu'un qui vit en paix. Parce qu'au moment où tu voudras qu'il t'aide, il ne va pas t'aider. Tu vas plonger dans un état de souffrance parce que tu vas le porter dans ton cœur. Tu vas le porter en haine dans ton cœur et ça va te perturber longuement. Ce n'est pas une bonne manière de penser quand tu dis que non, je l'ai aidé. Quand j'ai demandé son aide, il ne m'a pas aidé. Non, ce n'est pas comme ça on pense. Quand on veut vivre en paix. Tertio, assumer la responsabilité pour tout. Il y a certains qui cherchent des fautifs pour toutes choses, à part eux-mêmes. Ils se disent non, la faute est de l'autre, la faute c'est de l'autre. Non. La faute sera toujours la tienne. Et si tu assumes la responsabilité en tant que tel, tu pourras trouver plus vite possible les résultats pour le problème dans lequel tu te trouves. Donc, ne pense pas que si tu es dans une situation X, il y a beaucoup d'événements. Il y a beaucoup d'événements qui peuvent rentrer en coalition avec cet état, les choses qui se passent là pour qu'il y ait en griffe un problème qui se passe dans ta vie. Mais
toujours est-il que tu seras toujours au centre de ce film-là qui est en train de se tourner. Et vu que tu es un acteur principal de ce film, tu auras toujours l'entière responsabilité pour ce qui s'est passé et ce qui se passera après l'événement qui est en train de se passer. Donc, il ne faut pas chercher un fautif loin. Le fautif ce sera toujours toi, ou le bienfaiteur ce sera toujours toi. Parce que s'il arrive quelque chose de bien, c'est toi. Mais s'il y a quelque chose de mal, c'est les autres. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tout, absolument tout est en ton contrôle et assomblant. Tout dépend de ta responsabilité. Quatrième point, quatrième manière de penser céleste. Tout ce que tu vois est faux. Tout ce que tu vois est faux et tout ce que tu perçois par ton esprit est faux. Parce que quoi? Tu as une conception limitée de la réalité. Tu as une conception limitée de la réalité parce que le prisme à travers lequel tu vois la réalité dépend forcément de ta connaissance et ne dépend pas de ce que tu ne connais pas. Donc, à partir de ce moment-là, on comprend que tu as une vision limitée de la réalité. Tu n'as pas une vision pleine de la réalité parce que tu ne prends pas en compte aussi ce que tu ne connais pas. Par ricochet, c'est faux ou c'est à demi-faux. Donc, il ne faut pas penser que tout ce que tu perçois en même temps est vrai. Non. Et tout ce que ton esprit te dit qui est vrai, non. Il faudrait toujours que tu développes un état de doute permanent et constant, sur tout ce que tu vois dans les phénomènes de ta vie autour de toi. Les choses qui se passent autour de toi. Tout ce que tu vois est faux. Parce que tu n'es pas doté de la connaissance absolue pour te permettre de voir les petites causes qui ont amené à cet état de choses. Parce qu'il y a beaucoup de causes. Et c'est de ça que la sagesse parle. La sagesse remonte à la cause première pour nous permettre de distinguer ce qui nous fait souffrir de ce qui nous fait du bien. Donc tout ce que tu vois est faux. Il faudrait que tu développes un instant constant de doute et de critique des événements qui se mettent devant toi. Rien ne t'appartient. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Rien ne t'appartient. Ça, c'est la cinquième manière de penser céleste. Rien ne t'appartient. On a souvent tendance à penser que nous avons des choses qui nous appartiennent. Nous avons des gens qui nous appartiennent. Mon enfant ne m'appartient pas. Ma femme ne m'appartient pas. Ma voiture ne m'appartient pas. Ma relation amoureuse ne m'appartient pas. Et il y a très je ne veux pas dire très peu, mais rien, absolument. Il faudrait que tu penses déjà que rien ne t'appartient pour que... Mais ce n'est même pas une manière de penser, ça c'est la réalité en fait. Ça c'est la réalité. Rien ne t'appartient. Il faudrait que tu comprennes que toute chose qui est venue ici, c'est venu au monde. Tu es venu sans rien et tu repartiras sans rien. Ça c'est la pensée que quelqu'un doit avoir quand il veut éviter la souffrance et qu'il veut vivre dans un état de paix constant. Quatrième point, rien n'est permanent. Ne pas vouloir s'accrocher, ne pas vouloir s'attacher à des situations, à des plaisirs fugaces ou à des douleurs qui sont aussi permanentes, à des situations impermanentes. Genre, la vie, c'est une succession d'impermanences permanentes. C'est-à-dire quoi? Toutes les choses sont des saisons qui se renouvellent. Toutes les choses sont des saisons qui se renouvellent. Donc, à aucun moment donné, tu ne peux t'attacher à un événement ou à un sentiment encore plus, ou à une émotion donnée. Non, il ne faut pas penser que je suis en joie aujourd'hui, ou bien ma relation amoureuse. Il faudrait éloigner de ton esprit cet état de choses afin de pouvoir vivre dans un état de quiétude. Septième et dernier point pour ceux qui sont venus jusque-là. La vie est une belle invention. Il faudrait avoir la foi dans la vie, peu importe les difficultés que tu traverses, peu importe les choses qui se passent. Il faudrait apprendre à contempler la beauté dans la vie. Parce que la vie, elle prend en compte tout. Mais à toi de entraîner ton regard pour pouvoir la regarder d'une manière artistique. La vie est une belle invention. Donc j'avais à partager avec toi, c'est cette manière céleste de penser qui pourront protéger ta paix. Dis-moi en commentaire laquelle tu savais déjà et laquelle fait beaucoup plus sens. On est ensemble, Maud Manuel.